Bonjour. Aujourd'hui, on incarne une masse grouillante de fourmis voraces dans Myrms, alors venez avec moi, on va bouffer des coccinelles. Dans ce jeu, tout est écrit. Sur le plateau des joueurs, il y a des petits chiffres, alors on fait les choses dans l'ordre. Voilà, en 2 minutes, on a compris exactement comment ça se passe. Le gars qui a expliqué la partie, finalement, c'est les joueurs qui le corrigent à tout moment en regardant juste sur leur plateau, quoi. On a dit de suivre les chiffres, on va suivre les chiffres. En 1, on choisit son bonus. Un peu plus de guerrières, un peu plus d'ouvrières, un peu plus de larves. Voilà, c'est pas vraiment nous qui choisissons, c'est les dés, mais on peut moduler un petit peu. Pourquoi pas. En 2, on place nos nourrices dans la fourmilière. Ça va décider si on fabrique des ouvrières, des guerrières, des larves, ou si on fait des trucs spéciaux. C'est un peu un mélange entre un placement d'ouvriers et une programmation. Ça va déterminer ce qu'on va faire pendant ce tour-ci, ça va déterminer un peu les ressources qu'on aura. Voilà, il faut essayer d'avoir beaucoup de nourrices, c'est ça qui fait avancer la partie. Donc en 3, si on a fabriqué des ouvrières, on peut les envoyer dehors. Comme ça, elles vont aller placer des phéromones, et éventuellement tuer tous les insectes qu'elles croisent sur leur route. Ça nous coûte des guerriers, mais bon, voilà, ça nourrit. Les phéromones, elles représentent ces longues files de fourmis qu'il y a un petit peu partout dans la nature. Ces petites bêtes, elles dressent une carte du paysage. Là, il y a des petites pierres, là-bas, il y a de la bouffe. Hop, on fait une petite file indienne, on ramène tout ça. Ce sera récolté un peu plus tard dans le jeu. Et voilà, 4, et bien justement, c'est là qu'on récolte. On met les choses dans notre petite réserve. Faut pas faire attention, on peut en avoir autant qu'on veut, juste on devra les défausser plus tard. En 5, c'est là que les nourrices améliorent leur baraque. Elles font des nouvelles nourrices, elles creusent des nouvelles entrées. Et surtout, elles remplissent des objectifs. Si, parce que les fourmis, elles ont des objectifs super logiques, comme accumuler des tonnes de terre et ensuite tout jeter. Donc 6, voilà, on se débarrasse de ces ressources en trop, on n'avait pas de place pour les stocker à l'intérieur, donc on les a laissés dehors, il y a sans doute des charançons qui les ont emmenés. Ah, dans la forêt, on peut vraiment pas avoir confiance, tout est biodégradable, c'est pénible. Chaque tour représente une saison. Après 3 saisons, évidemment, c'est l'hiver, il va falloir avoir assez de nourriture pour le passer. Après 3 hivers, la partie s'arrête. Donc il n'y a pas de décompte final. Il n'y a pas de guilde, il n'y a pas de bâtiments spéciaux qui changent complètement les règles. Pourquoi pas, ça devient vraiment habituel ces trucs-là. Et puis les fourmis, elles construisent pas de bâtiments spéciaux, elles font des fourmilières. Il y a quand même pas mal d'interactions dans ce jeu-là. Avec le plateau central, on est tout le temps gêné. On essaye d'enlever les phéromones des autres, on essaye de se jeter sur les bonnes proies. Enfin bref, le monde est vraiment trop petit pour toutes ces fourmis, quoi. Donc Myrms, c'est un jeu de gestion bien complet, assez frustrant juste comme il faut, et plutôt belliqueux au final. On aurait aimé se mettre un peu plus dans la peau de l'essaim grouillant de fourmis qui ratiboisent la forêt, et au moins avoir des petites raisons roleplay de remplir ses objectifs. Mais bon, les fourmis elles ont pas de peau, alors laissez-les travailler, calculer et gagner. C'est le plus important.